Yo mina, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler de Dragon Ball Super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler de l'épisode 84 de Dragon Ball Super. Alors les amis, commençons directement, on va parler de l'épisode 84, je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Alors premièrement, je vais déjà vous parler de mon avis sur cet épisode. Alors comme d'hab, je vais dire c'est un très bon épisode, mais franchement, c'était un très bon épisode. Pourquoi ? Déjà, j'ai kiffé les nouvelles OST, ou OS comme vous les appelez, moi je sais pas comment on appelle, hein. Enfin en tout cas les nouvelles musiques, franchement elles étaient vraiment très sympathiques, j'ai vraiment kiffé. Aussi niveau dessin, j'ai l'impression qu'avec ce nouvel arc, les dessins, ils étaient magnifiques. Franchement, à part quelques petits moments, j'ai vraiment bien aimé ce graphisme, et surtout la réalisation de l'épisode. Franchement, la façon dont ils ont mis en place les choses, c'est vraiment bien fait. Et franchement, cet épisode, quand même, il vaut quand même un bon 9 sur 10. Allez, je vais pas mettre 10 sur 10 parce que rien n'est parfait après tout. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc maintenant, passons directement à l'analyse de l'épisode. Alors, déjà, je voudrais parler du test de Gohan. Parce que, faut l'avouer, on a tous pensé comme Gohan. Quand on a appris qu'il y avait Krillin dans le groupe des 10, surtout que c'est quand même... s'ils perdent, leur univers est détruit. Donc nous aussi on était un petit peu perplexes. Du coup, quand on a vu ce test, j'ai changé d'avis sur Krillin. Je vous le dis franchement, je pensais que Krillin c'était, franchement, hein, désolé du terme que je vais utiliser, une merde. Désolé du terme, hein, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais on peut le dire ça. On peut le dire que après Yamcha qui est mort, franchement on ne parle pas. Il y avait Krillin quand même qui est mort plusieurs fois. Surtout qu'il y avait une injustice Krillin, hein, d'après le chef Otaku. Et du coup, on peut dire qu'avec cet épisode, personnellement, mon avis a changé. Il est peut-être faible, le Krillin, mais c'est quand même un génie des arts martiaux. Il n'utilise pas sa force, il utilise ses techniques. Parce que quand même, on a eu le retour du Taioken, marcheur du soleil pour ceux qui ne connaissent pas. Et il a amélioré cette technique, franchement. Il l'a appelé le Taioken x100. C'est du grand génie. Aveugler son adversaire, dissimuler son ki pour pas qu'il le repère et l'attaquer par surprise pour juste le faire sortir du terrain. C'est quoi? Améliorer ses techniques, utiliser les règles du tournoi pour gagner. Pas besoin de puissance. Et c'est ça que j'ai bien aimé sur cet arc. C'est que là, c'est aucun rapport en un combat de puissance, comme par exemple avec l'arc Zamasu, Black Goku, Goku Black, comme vous voulez. Pour le battre, il faut être plus puissant que lui. Mais là, il faut pas être plus puissant. Il faut être le plus stratégique possible. Et franchement, j'ai vraiment bien kiffé que là, on va avoir un personnage secondaire revenir en personnage, pas revenir, hein, mais devenir quand même quelqu'un d'important, un sort de personnage principal. Et ça, franchement, j'ai bien kiffé. Je voudrais relever aussi quelque chose par rapport à Krillin, c'est qu'il a repris confiance en lui. Ah oui. C'est-à-dire que Son Gohan, on peut dire quand même s'il a régressé de niveau, il est 1 million de fois plus puissant que Krillin. Peut-être que j'exagère. Je pense pas. Enfin, personnellement, je pense pas. Il est beaucoup plus puissant que Krillin. Et Krillin, d'habitude, c'est un gros froussard, a décidé de foncer et de l'attaquer. Et ça, franchement, j'ai bien kiffé. C'est quand même... Ça montre que le personnage a changé. C'est comme Vegeta. Même si je préférais Vegeta orgueilleux, on voit qu'il a changé. Il est plus proche de sa femme. On voit qu'il est prêt à les protéger. Et ça, comme Piccolo d'ailleurs. Comme tout le monde maintenant. À part Yamcha. C'est une exception. Parce que Yamcha, ça... En fait, si Yamcha, c'est qu'il était bon, après il est devenu mauvais. C'est aucun rapport. C'est autre chose, quoi. Du coup, moi, j'ai bien aimé que Krillin, il est plus un air sérieux, qu'on peut voir quand même un personnage secondaire devenir un personnage principal. Pour moi, c'était comme Son Gohan. Au départ, quand il était petit, on disait, ouais, il est nul, on s'en fout du perso. Mais quand il s'est transformé en Super Saiyan 2 et qu'il a défoncé Cell, on a tous kiffé Son Gohan. Attention, je dis pas qu'on va aller kiffer Krillin, mais qu'on va plus le sous-estimer en disant « Oh, il va bientôt crever Krillin ». Non, on va plus dire ça, je pense. Maintenant, on va voir le réel potentiel de Krillin. De plus, je tiens à préciser qu'il n'a pas eu peur de battre Son Goku, de combattre Son Goku. Alors que franchement, alors là, si avec Gohan il n'arrivait pas, mais avec Son Goku, ce serait quoi? Il a quand même voulu l'attaquer, même si sa femme lui a dit tu vas crever. Et que comme il y avait sa fille, il a quand même encouragé. Et Krillin, il n'a pas eu peur.
on voit quand même un gros changement du personnage. D'ailleurs, j'ai vraiment kiffé ses stratagèmes. Comme il avait déjà utilisé le Taioken contre Son Gohan et que Goku il va sûrement le contrer, il avait voulu faire genre je vais refaire la même technique, mais en fait te faire une autre technique. En fait, on voit vraiment que Krillin c'est quand même un génie du combat. Pas en puissance, mais vraiment un gros génie du combat. Et encore plus, même si Son Goku était en Super Saiyan bleu, ou blue, hein, comme vous voulez, il n'a pas abandonné le combat. Il a voulu aussi le combattre quand même. Et franchement, on voit quand même le courage de Krillin. Et d'ailleurs, ça m'a étonné que pourquoi Son Goku se reforme en blue alors que c'est Krillin. Je sais pas, il allait peut-être le tuer. Après là, j'ai vu qu'il y a quand même il y a des gens qui sont été un peu surpris. J'ai quand même aimé un Krillin contre Super Saiyan Blue Son Goku. Alors franchement, moi je voudrais donner une explication toute simple. Vous croyez vraiment que Son Goku il allait mettre toute sa puissance dans son Kamehameha? Non. Mais d'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Ce Kamehameha de Krillin contre Super Saiyan Blue Son Goku, ouais, désolé si je pars comme ça, c'est pour bien préciser les choses. Ça nous a montré un peu la force de Krillin. On aurait pu penser que Krillin, franchement, il a vraiment pas du tout de puissance. Même si c'est un génie du combat. Mais on vient de voir quand même qu'il a quand même une petite puissance. Peut-être qu'il n'a pas à force de battre Frieza. Peut-être, hein, je sais pas. Mais quand même, on voit qu'il a quand même une grande puissance. Parce que Yamcha, franchement, il aurait pas retenu le Kamehameha de Son Goku. Et là, franchement, c'était vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Surtout qu'on a eu des petits moments de nostalgie avec le retour au passé quand Krillin il s'est rappelé du dernier Tenkaichi Budokai. Pas celui de Cell, hein, avant. Quand il a combattu Son Goku. C'était vraiment bien nostalgique, quoi. J'ai vraiment bien aimé. Alors maintenant, je voudrais parler d'un dernier point qui était pour moi très important. C'est la conscience de Goku de son ascension. Bon, peut-être un peu mal dit, mais je pense que vous avez compris en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que lors du Kamehameha Krillin vs Son Goku en blue, cette 18 est arrivée et a donné un coup de pied dans la main de Son Goku pour arrêter son Kamehameha. Elle est partie voir Krillin et elle lui a dit le combat n'est pas terminé, Krillin. Et elle parlait à Son Goku, dit Son Goku, c'est une battle royale, ce n'est pas un 1 vs 1. Il y a des règles dans ce tournoi. Et on peut avoir l'aide de ses coéquipiers. Et là, Son Goku, il avait compris quelque chose. Qu'il était dans une erreur totale. Qu'il ne suffit pas d'avoir une puissance suffisante pour gagner même une grande stratégie. Il manquait quelque chose. C'était le travail d'équipe. Même s'il est puissant, il ne pourra rien faire contre une armée contre lui. Surtout avec Jiren, apparemment, qui est plus puissant. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai un point que je voudrais vraiment bien traiter, qui se traite surtout. C'est le travail d'équipe avec Son Goku. Avec tous ses amis, ça va être facile. Mais avec Vegeta, je vous rappelle que jamais les deux vont s'associer, à part contre Goku Black. Voilà, c'est plutôt une exception. Enfin, je sais même pas si on peut dire qu'ils étaient associés, quoi. Et là, franchement, ça va être vraiment un gros travail d'équipe qu'il faudra faire. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est un peu plus différent que d'habitude parce que j'ai plus exploité mon avis. Hein. C'était un petit peu aussi, je pense, un peu dans le désordre dans ce que je vais faire. Mais bon, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps. J'essaie de faire un truc vite. Avec le montage, etc. C'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à même à la partager. Je tiens à dire merci aussi au site db-z.com qui partage en fait ma vidéo pour que vous puissiez la voir. Et ça, franchement, je remercie grandement ce site. Donc voilà, je vous dis à plus, John.